Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'aide à la continuité territoriale a du plomb dans l'aile. Parmi les agences conventionnées avec la DOM, 2 refusent les bons émis par celle-ci. Conséquence, ce sont les Mahorais qui en pâtissent. La commune de Bouéni vient d'inaugurer sa première cantine scolaire dans le village de Mzouazia, une structure attendue depuis de nombreuses années et qui en appellera d'autres dans la commune. D'une capacité d'accueil de 200 élèves, plus de 300 000 € essentiellement sortis de la poche de l'État ont été dépensés pour sa construction. Coup d'envoi demain des tables rondes thématiques sur le shimaoré. Il faut définir l'orthographe de notre langue, une graphie homogénéisée qui sera utilisée par tout le monde. On en parle avec notre invitée, Hidaya Chakrina, directrice de la culture et du patrimoine au conseil départemental. Depuis 2010, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, la DOM, propose une aide à la continuité territoriale, aide qui vous donne droit à une réduction du prix du billet d'avion pour voyager en métropole sous conditions de revenus évidemment. Problème, sur 3 agences conventionnées avec la DOM, 2 n'acceptent plus les bons. Elles dénoncent des impayés. Le discours est tout autre du côté de la DOM, mais au final, ce sont encore une fois les Mahorais qui se retrouvent au milieu. Explication, Anastasia Laguera, Alda Alidi et Youssouf Ahmed Matoir. L'aide à la continuité territoriale, c'est ce dispositif de la DOM qui existe depuis 2010. Il permet aux résidents d'outre-mer de financer une partie de leur titre de transport vers la métropole. Une aide qui peut aller jusqu'à 440 € si votre revenu annuel net global est inférieur à 6 000 €. Depuis 2015, le droit a changé. Au lieu d'une fois par an, c'est une fois tous les 3 ans que vous bénéficierez de cette aide. Mais alors, êtes-vous assez informé? La DOM, alors ça, non, pas du tout. Je ne connais pas ce sujet pour le moment. Je ne pense pas que ça soit un sujet diffusé. Oui, je connais, j'ai entendu parler. Vous avez jamais fait la demande? Non. Pourquoi? C'est comme je travaille et je pense que c'est une aide qui est donnée en fonction des revenus, donc j'ai jamais tenté. Je me suis dit que j'aurais pas droit, donc j'ai jamais essayé. Je n'étais pas au courant. Et là, tout de suite, vous me mettez au courant, là, donc je suis content. Effectivement, si à La Réunion, le dispositif régional de continuité territoriale fait l'objet d'une véritable campagne, à Mayotte, la communication sur cette aide reste timide. Seules 2500 personnes en bénéficient tous les 3 ans, contre plus de 50% de la population à La Réunion. S'ajoute à cela le refus de 2 agences conventionnées avec la DOM d'accepter ces bons. Depuis plusieurs mois, en effet, les agences Blue Sky et Issouf Ali se plaignent de factures impayées. La DOM, qui continue tout de même à délivrer les bons, se défend. Lorsqu'on délivre un bon à un usager, celui-ci l'amène à l'agence de son choix. Derrière, l'agence doit effectivement consommer ce bon à travers un logiciel spécifique, ce qui nous permet, nous, de valider la procédure de mise en paiement. Donc on a eu quelques difficultés à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas refuser de délivrer un bon à quelqu'un qui le demande de plein droit. Si les délivrer est un droit, informer les bénéficiaires est un devoir. Les agences expliquent que plusieurs passagers se présentent encore avec des bons sans être au courant de la situation. La DOM promet que le problème d'ordre technique, selon elle, devrait être réglé sous peu sans donner de date. Ce qui est sûr, les Mahorais devront encore se serrer la ceinture pour voyager dans un ciel où seul Air Austral triomphe. Venons-en à l'inauguration ce matin du premier réfectoire de la commune de Bouéni, construit dans le village de Mzouazia. Le bâtiment répond aux différentes normes d'hygiène et de sécurité pour le plus grand bonheur des élèves et des parents. 371 000 € ont été nécessaires à sa réalisation pour, à terme, une capacité d'accueil de près de 200 enfants. Bibi Mariam Halidi et Youssouf Ahmed Matoir étaient sur place. C'est dans cette salle que les élèves de la maternelle et du primaire de Mzouazia prennent leur déjeuner depuis 2017. Jusque-là, à l'heure du déjeuner, les parents étaient obligés de venir les chercher pour aller manger chez eux avant de les ramener l'après-midi. La mise en place de ce réfectoire réjouit les parents d'élèves. Ça change parce qu'il y a 2 fois on va au travail. Et quand on va au travail, on n'est pas obligé de chercher quelqu'un pour prendre l'enfant à l'école. Cette cantine reçoit ses élèves les lundis, mardis et les jeudis. Les repas, c'est un prestataire, c'est-à-dire Manima, qui nous livre. Il nous livre le matin vers 9h, 9h10. Nous mettons en préchauffage les fours
nous mettons directement dans les fours en chauffage, de façon à ce que quand les enfants arrivent à 10h45, tous les plats soient chauds à température ambiante pour les enfants. Pour le maire, ce réfectoire est le fruit d'un long travail qui n'était pas gagné d'avance. La commune de Bouéni a commencé cette opération depuis 2015 avec un financement État, 100% État de 150 000 € environ. Mais un financement qui devrait être programmé, qui était programmé pour une construction en rez-de-chaussée. Il s'avère qu'ici, on est en zone de submersion marine. Donc, l'ADL qui nous accompagne beaucoup techniquement sur cette opération nous a dit non, on ne peut pas continuer à construire sur des zones de submersion marine très fortes en plus. Il faut absolument qu'on soulève le bâtiment en haut pour faire la cantine, le réfectoire au-dessus. J'ai une satisfaction très particulière par rapport à l'inauguration aujourd'hui de cette opération, tout simplement parce que l'éducation de Mayotte, l'éducation à Mayotte, depuis un certain temps, depuis beaucoup de temps, a été un peu laissée à l'abandon, selon moi. Aujourd'hui, c'était la fête à Mzouazia pour le premier réfectoire de la commune. En 2019, ça sera peut-être la fête dans un autre village pour une deuxième cantine de la municipalité. Autre inauguration qui met fin à plusieurs années d'attente, la MJC de Kaweni. Le bâtiment très attendu par la jeunesse de la localité de Mamoudzou a été donc inauguré ce matin en grande pompe en présence du maire évidemment et d'autres personnalités. Un équipement flambant neuf pour encourager les pratiques artistiques et valoriser les richesses culturelles. Et pour marquer le coup et montrer que l'art du spectacle vivant a toute sa place, les invités et le public ont pu apprécier un concert live du chanteur Trio. On écoute Mohamed Majani, maire de Mamoudzou, au micro de Chafanti Alibako et Fahar Housseni. Cet outil, dans le cadre du quartier, a été attendu il y a longtemps. Donc aujourd'hui, je suis heureux et satisfait de l'avoir enfin concrétisé et l'offrir aux personnes qui le souhaitaient. Les jeunes sont les bienvenus. Il y a des salles multimédia, il y a la bibliothèque. Et puis, il y a une animatrice et une directrice qui est là. Ces deux personnes vont les accompagner, vont les encadrer et les orienter. En plus, il y a des associations aussi qui vont y être là et travailler. Tout ça, c'est sur la gestion de la ville. Voilà donc pour l'inauguration de la MJC de Kaweni. Le grand cadi de Mayotte tire sa révérence à presque 30 ans de bons et loyaux services. Nourdine Bakar prend sa retraite. Un départ célébré avec tous les honneurs ce jeudi à la case Rocher à Dzaoudi en présence de nombreuses personnalités. Plus qu'une cérémonie protocolaire, c'est un signe de reconnaissance de l'État pour un homme qui a consacré sa vie depuis 1991 à la fonction cadiale. À sa nomination en tant que grand cadi en 2014, Nourdine Bakar n'a cessé de défendre les spécificités de Mayotte, quitte parfois à être sur plusieurs fronts en même temps. Hachim Saïd Hachim et Zora Abdou Café. Cette cérémonie scelle 28 années de travail du grand cadi autour de la pratique de l'islam et ses valeurs. Des années d'interrogation et de recherche pour allier notre mode religieux à la société laïque et ses institutions. La fonction de grand cadi est ancrée dans la société mahoraise, elle est indéniable aujourd'hui. Une autorité religieuse bien sûr, mais morale sur ce territoire. Un statut du commandeur au fond qui siffle la fin de la récré quand il le faut. Lorsqu'il y a eu les incivilités dans différentes localités à Mayotte, je me rappelle de Kombani, Tsingoni, Bandrelem, Tsamoulou, pour ne citer que ceux-là, eh bien ils étaient là pour ramener la paix, pour ramener tout le monde à la raison. Nourdine Bakar est un homme ouvert au dialogue, connu pour sa sensibilité aux problèmes de délinquance et très attaché aussi aux questions liées à l'islam et ses spécificités. Il le faisait savoir en haut lieu, sans hésiter. L'État est laïque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de religion. L'islam, ça représente 98% des Mahorais. Ça imprègne la vie quotidienne, la culture des Mahorais. Et dans ces conditions, il est tout à fait légitime que le représentant de l'État aussi discute avec les instances cadiales. On l'a fait récemment encore dans le cadre de ce qu'on appelle les assises territoriales de l'islam, qui ont été organisées dans tout l'ensemble national. Ça a été l'occasion de parler des rapports justement de l'islam, de l'organisation de l'islam par rapport à l'État.
L'un de ses plus grands chantiers est le Conseil Kadial, une instance de dialogue qui œuvre aussi dans la formation des cadis. J'ai entièrement confiance à l'État et au conseil départemental. Ils se sont engagés dans la mise en place du conseil Kadial. Aujourd'hui, nous avançons dans le dialogue avec l'État sur l'organisation de l'islam à Mayotte. Je fais confiance également aux membres du conseil Kadial. Je pars, mais je les soutiendrai à tout moment. Le nom du successeur du grand cadi de Mayotte sera connu dans le courant du mois de janvier 2019. Les langues mahoraises, objet de table ronde sur 3 jours à partir de demain. Comment écrire le shimaoré? Les travaux à venir devront le déterminer en proposant un alphabet consensuel et homogène. Avant d'accueillir notre invité, Bibi Mariam Halidi et Youssouf Ahmed Matora vous ont posé une question. Les langues mahoraises sont-elles suffisamment mises en valeur dans notre département? On écoute vos réponses dans ce reportage. Le shimaoré et le shibushi sont les 2 langues maternelles du 101e département. Pour beaucoup, ces langues sont mises à mal au profit de la langue française, langue officielle de l'île. À la maison, en fait, on mélange les deux, en tout cas nous les parents, mais souvent, en fait, les enfants, ils sont chez les grands-parents. Avec eux, ils parlent shimaoré. Normalement, même quand les grands-parents parlent shimaoré, on voit en fait les enfants, ils répondent en français. Donc, ce qui est problématique, on valorisera suffisamment les langues de Mayotte lorsque ça fera partie des programmes scolaires. Mais à la date d'aujourd'hui, à part Chimay, il n'y a quasiment personne, il n'y a aucun élu, il n'y a aucun programme politique qui porte cette langue maternelle. Notre génération, c'est la génération où ils ont de la chance d'aller à l'école. Donc après, on a eu tendance à dire qu'il faut qu'on parle en français pour avoir au moins, on a au moins une longueur d'onde avec la France. Donc on a oublié et on est allé jusqu'à pour la France. Et on a oublié à parler de nos enfants notre langue maternelle. Un constat que Makazuni partage. Elle va même plus loin en évoquant la discrimination qui existe entre les 2 langues. J'ai remarqué qu'on valorise plus le shimaoré que le shibushi. Quand tu parles shibushi avec quelqu'un ici, on te demande de parler shimaoré parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le shibushi. Et pourtant, ce sont nos 2 langues locales. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent français et même quand ils parlent shimaoré, ils le mélangent avec du français. Et c'est la même chose pour ceux qui parlent shibushi. À travers des tables rondes qui auront lieu durant une conférence le long de ce week-end, les organisateurs espèrent en dégager une représentation écrite des mots et lettres en shimaoré. Et nous accueillons notre invitée, Idaya Chakrina, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice de la culture et du patrimoine au conseil départemental. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question déjà, une réaction par rapport au reportage qu'on vient de voir. Merci à vous de m'accueillir sur ce plateau et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Alors, effectivement, dans ce reportage, on a des observations qui sont fondées pour la plupart. On parle notamment de cette valorisation des langues mahoraises qui doit passer par une reconnaissance dans les programmes scolaires officiels. Effectivement, c'est une des possibilités qui permettrait de perpétuer l'utilisation et la pratique de nos langues. Et vous, en tant que docteur en littérature, votre réponse par rapport à la question posée au départ, est-ce que nos langues sont suffisamment mises en valeur? Suffisamment, eh bien on y travaille en tout cas. Évidemment, on a toujours ce sentiment que ce n'est pas assez, que ce soit à Mayotte ou dans d'autres territoires de France. C'est le même constat, c'est qu'il faut continuer le combat. Et le combat ne peut se faire que par une seule institution, mais il est important de pouvoir mettre en commun toutes les bonnes volontés autour de la table pour pouvoir avancer par rapport à cette lutte pour une préservation et une meilleure reconnaissance de nos langues régionales. Et cela passe donc par ces tables rondes que vous allez mettre en place, qui commencent dès demain et ce sera sur 3 jours jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, quel va être
concrètement l'enjeu de ces tables rondes? Alors l'enjeu, ce sera de pouvoir déterminer une graphie officielle qui fasse l'objet d'un consensus. Alors, quand je dis ça, beaucoup nous répondent mais on a déjà des graphies. Oui, il existe plusieurs graphies, mais ce que l'on recherche, c'est avant tout de pouvoir tendre vers une homogénéisation de cette graphie. Et surtout, la chance que l'on a par rapport à l'organisation de ces tables rondes, c'est d'avoir différents partenaires institutionnels et autres autour de la table qui souhaitent avancer avec nous dans le même sens. Et comment justement trouver ce consensus? Parce que vous l'avez dit, certains écrivent le, je ne sais pas, Ujamaa avec un OU, d'autres avec U. Comment arriver à concilier ou à faire accepter qu'il faudra choisir entre le OU et le U? Effectivement, c'est toute la difficulté qu'il y a avec un travail comme celui-là. Je rappelle que ça fait quand même un peu plus de 30 ans que l'on débat à Mayotte pour le choix d'une graphie. Nous n'avons pas la prétention d'apporter des solutions uniques dès le lendemain de ces tables rondes, mais nous réunissons quand même autour de la table des experts en sciences du langage, donc des linguistes, des sociolinguistes, etc., que ce soit des experts extérieurs à Mayotte ou des experts locaux. Il va quand même falloir que l'on trouve, qu'on s'entende en tout cas sur une proposition. Alors pour cela, on va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de règles, un certain nombre de codes sur lesquels il faudra se mettre d'accord. La langue mahoraise, en tout cas le shimaoré, ne vient pas de nulle part, il comporte des racines. Peut-être travailler sur ces racines pour pouvoir trouver des pistes pour l'utilisation et l'écriture de notre langue. Mais est-ce qu'il y aura un comité scientifique pour choisir l'alphabet qui sera retenu? Le comité scientifique, ce sont les experts. Les fameux experts, ce sont des universitaires, ce sont des chercheurs. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité procéder de cette manière-là et ouvrir le débat, que le débat ne soit pas centré uniquement à Mayotte, mais que l'on puisse aussi bénéficier de l'aide de ces chercheurs qui sont spécialisés en swahili ou alors qui ont déjà travaillé sur le shimaoré. Merci beaucoup Ida Chakrina, le temps qui vous est imparti est arrivé à son terme. Je rappelle donc que les tables rondes débutent demain et vont durer jusqu'à dimanche. Merci beaucoup. À l'abattoir, après l'inauguration de son nouvel espace public ce mercredi, la Poste a ouvert ses portes ce matin. 230 mètres carrés d'espace ouvert au public, une nouvelle façon de travailler pour les agents et également des nouvelles machines pour rendre le client autonome sur certains services. Si on écoute Corinne Pinault, directrice ressources, appui et transformation à la Poste. À partir du moment où on change, le changement c'est toujours perturbant. Le client, quand il y aura un petit peu moins de monde, ça va être plus paisible, on pourra leur expliquer bien mieux et ils feront aussi seuls des opérations. Mais là maintenant où ça va avancer un petit peu plus, je viens vers vous, monsieur le client, vous souhaitez quoi? Le client va exprimer un besoin, moi je vais le conseiller et je vais l'accompagner vers un endroit où il y a du numérique, un automate courrier, parce que c'est pas la peine d'attendre derrière un îlot pendant 5 minutes, alors qu'on peut faire par exemple une opération bancaire même sur un automate courrier. Je peux faire un RIB là-bas, je peux faire un relevé de compte, je peux envoyer mon courrier sans patienter, mais on va les accompagner pour leur montrer comment ça fonctionne. Tout est dans l'accompagnement en fait. La réussite du nouveau concept SCI, c'est l'accompagnement de nos clients vers les nouveaux univers en fait. Corinne Pinault au micro de Hachim Saïd Hachim et Zora Abdou Café. Tout autre chose à présent, les annonces du gouvernement sur la fiscalité et ses incidences sur le pouvoir d'achat étaient encore une fois à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Hier, on retiendra qu'il n'est plus question de moratoire ni de suspension en ce qui concerne la hausse des taxes carburant, mais d'une simple annulation. Le président a ainsi souhaité clarifier la situation. Qu'en pense le député mahorais Mansour Kamardine? Sa réponse au micro de Michael Bastide et Nordine Bensmaï. La seule proposition que j'ai entendue finalement, c'est nous proposer les états généraux. Vous savez, je me suis dit que le Premier ministre manifestement commet une faute
historique majeur, parce que les seuls états généraux véritables que nous connaissons sont ceux de 1789 qui ont porté le roi. Donc je pense que soit c'est un lapsus, soit c'est un jeu de mots, mais à mon avis, surtout outre-mer, les états généraux nous en avons fait, des assises nous en avons fait en restant debout, ainsi de suite, et rien ne vient. On attendait du gouvernement des propositions concrètes, en tout cas ceux qui sont dans la rue, les gilets jaunes attendaient des propositions concrètes sur le pouvoir d'achat, sur la suppression des taxes qui les ont conduits dans la rue, et tout ça, il n'en est rien. On a l'impression ici, plus qu'une impression, une certitude que le gouvernement cherche à gérer cette crise nationale comme il a géré la crise qu'a connue Mayotte, c'est-à-dire par le mépris, par l'ignorance, en cherchant à gagner du temps, en cherchant à épuiser les gens. Et malheureusement, quand on voit les tensions qui sont aujourd'hui en métropole, je ne suis pas sûr que ces propositions ou cette absence de propositions permettra de ramener la sérénité. Or, le pays a besoin de sérénité. Voilà pour la réaction de Mansour Kamardine et retour chez nous avec cette animation artistique de la compagnie Casia Danse dans le service pédiatrique du CHM. L'association mandatée par la CSSM, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, a offert le temps de quelques heures un spectacle aux enfants malades. L'objectif étant de les aider à relativiser sur leur hospitalisation à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Chafanti Ali Bako, Youssouf Ahmed Matoir. Avec leurs pas et leurs mouvements, ces danseurs ont capté l'attention des enfants. Des enfants qui, bien qu'enfermés depuis plusieurs jours, pour la plupart, se sont évadés l'espace d'un instant. C'est une danse qui apporte la joie. Oui, exactement. Puisque la joie apporte de l'espoir aussi. Puisque l'espoir apporte l'assurance aussi, bien sûr, dans le corps. Et ça, c'est thérapeutique. C'est la joie, c'est la guérison qu'on se donne sans même passer par des formes médicaux et tout. Par la danse, la compagnie a transmis une joie contagieuse qui s'est répandue au sein du service. Rapidement, personnel mais aussi parents se sont prêtés au jeu, esquissant quelques pas de danse. Je trouve que c'est bien ce qui a été fait aujourd'hui. De pouvoir s'amuser avec les autres, ça donne du courage aux enfants malades. S'exprimer, extérioriser ses sentiments, même lorsque le corps est malade, une autre forme de thérapie pour ces jeunes patients qui ont également pu exprimer toute l'étendue de leur talent via un atelier de dessin et de peinture. À travers ce projet, les enfants ont pu inscrire leurs sentiments, leurs ressentis à travers des dessins sur le thème de la représentation du soi et de sa maladie. Donc, c'est surtout les adolescents qui nous ont fait des dessins représentatifs de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils sont et comment ils vivent l'hospitalisation. Cette action est la 3e financée par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour elle, l'accès à la santé passe aussi par le bien-être. Là, on est dans une action qui conjugue à la fois l'accès à la santé, l'amélioration de cet accès, et puis l'amélioration du soin en général, et puis la thématique famille, on va dire, puisqu'il s'agit d'enfants hospitalisés à qui on amène du lien social, on amène un petit peu de vie, un petit peu de musique, un petit peu du souffle de l'extérieur dans l'enceinte de l'hôpital. Pari gagné pour Casia Danse qui a semé la bonne humeur dans le service pédiatrie. Les enfants ont aussi eu droit à une distribution de cadeaux pour leur plus grande joie. Coût total de cette opération, 15 000 €, mais rien n'est trop beau pour leur redonner le sourire. Et c'est sur ce moment de partage et d'animation que s'achève cette édition. À retenir dans l'actualité de ce jeudi, l'aide à la continuité territoriale qui rencontre des difficultés suite au refus de 2 agences de traiter les bons émis par la DOM. Les 2 agences pointées du doigt, parlent d'impayés, mais le discours est tout autre du côté de la DOM et les Mahorais se retrouvent encore une fois au milieu. Une seule agence accepte les bons de la DOM actuellement. L'actualité revient dès 5 h demain dans la matinale radio. À suivre, le journal en mahorais présenté par Alda Alidi. Quant à nous, on se retrouve demain dès 19 h. Très belle soirée à tous.